les Arabes qui environnent l'État sioniste représentent un danger existentiel et, pour cette raison, devraient être anéantis. C'est là l'opinion qui prévaut. Et les Israéliens considèrent aussi les Iraniens comme un défi permanent avec lequel ils ne peuvent pas survivre. Donc il s'agit aussi d'anéantir, d'annihiler l'État iranien. Et à long terme, les Israéliens ont aussi dans le collimateur la Turquie, qui est considérée comme une grave menace existentielle. Et l'Israël ne peut pas survivre sans détruire la Turquie. Le problème étant que les Israéliens sont faibles, sont veuls et lâches et totalement nus, démunis, sans le concours, sans le soutien ferme de Washington. Aujourd'hui, on voit que les Israéliens ont provoqué l'ire des Américains. Et on a entendu dernièrement le discours de J.D. Vance, vice-président américain, qui a rappelé que sans l'argent du contribuable américain, sans les armes américaines, eh bien, euh, les Israéliens n'auraient tout simplement pas pu survivre dans le contexte actuel. Donc c'est bien de le rappeler. Mais on voit que le comportement des Israéliens qui aujourd'hui déverse une haine continue, un flot continu d'insultes à l'endroit de Trump, mais des Américains, et puis même plus généralement des Occidentaux, qui les auraient, entre guillemets, abandonnés en plein vol, témoigne justement de cet instinct de suicidalité spécifique aux Juifs, c'est-à-dire qu'ils ont cet instinct de mort, hein, en fait, qui fait que lorsqu'ils sont désespérés, lorsqu'ils sont totalement nus et démunis comme en l'état, eh bien, ils vont persister, s'entêter, s'enferrer dans leur aveuglement, quitte en fait à emporter toute l'humanité ou tout le monde avec eux en fait quoi. C'est la directive Samson qui consiste, voilà, quoi, à emporter tout le monde avec soi. Voilà le drame de cet État. Voilà pourquoi aussi c'est un État qu'il convient avec urgence de neutraliser dans les meilleurs délais.